pouvoir manger des gâteaux sans doubler de volume. Faut passer par là. Quand je faisais presque 100 kg, j'ai couru quasiment tous les jours. Et puis au moment où je suis retombé à 86, 87, j'ai arrêté. Je trouve qu'en plus ça donne la pêche quoi. Je démarre le matin, c'est vrai qu'avant de démarrer, c'est dur. Mais une fois que tu te mets à courir, ça passe. Alors c'est vrai que les 10 premières minutes sont compliquées. Et quand tu es rentré, tu as une sensation de bien-être difficile à expliquer. Alors c'est sûr, tu commences pas à courir une demi-heure comme ça, n'importe comment. Il faut démarrer doucement. Tu t'en vas d'abord 10 minutes, il faut démarrer très doucement en fait. Tu commences 10 minutes, après quand tu es prêt pour 10 minutes, tu fais 20 minutes. Et tu augmentes comme ça progressivement. Je pense qu'une demi-heure c'est la bonne durée. Ensuite tu rentres chez toi, tu te prends une petite douche. D'abord tu déjeunes peut-être. La journée elle a bien démarré. Tu vois, vraiment ça t'aide quoi. Si vraiment tu es dans le... Tu traverses une période difficile ou... Alors moi je traverse plus vraiment de période difficile parce qu'aujourd'hui j'ai pris mon rythme. Mais si toi tu es dans ce cas-là, fais quelque chose. Pars le matin, lève-toi à 7h et fais du vélo par exemple. Si tu n'aimes pas courir, fais quelque chose qui va mettre ton corps en mouvement. Et tu verras, ta vie elle change en fait. Ta vie elle change complètement. Et ton attitude elle change complètement. Les problèmes on en a tous un jour ou l'autre dans la vie. Et l'important c'est de réagir. Et ça, c'est une mise en mouvement. De courir ou de faire du vélo ou de te mettre en action le matin de bonne heure, c'est comme si tu enclenchais la machine. Encore une de cassée. C'est pas les mêmes, mais ça fonctionne. Il y a une bonne partie qui est en métal. Bon, il y a une bonne partie qui est en plastique aussi. Hein. Voilà. Mais je pense qu'elles sont beaucoup plus résistantes. Tout est fourni, ça, les petites vis. Et voilà le travail. Ok, si cette partie là elle était pas si fine, voilà, elle se pète comme rien. T'as pas la même tête que... Comment vous trouvez ces nouvelles lunettes? Tu te la pètes avec tes lunettes, hein? Tu dis quoi? Une petite fois folle que j'ai acheté pour Puma. Ouais. Le Puma c'est très très bon pour la santé. Et donc, il faut en avoir dans le camping-car. Il faut en avoir dans le camping-car. D'accord, ça peut servir, ça peut faire du carburant quand vous n'avez plus de gasoil, ça peut chauffer la chaudière, tout quoi en fait. C'est une racine de la même famille que Voilà. le gingembre. Ça Ça fait, soigne voilà. plein de trucs, c'est bon. Ça se fait toutes les choses. Les boutons, tout ça, enfin tous les trucs un peu. les corps aux pieds. Non, voilà. C'est ça. On va se faire une petite pesée. On va peser les placards de la cuisine maintenant. Progressivement on avance. Alors je pèserai quand même plus tard quand je le démontrerai l'écran. J'ai un écran de 27 pouces à l'avant. Ça je le pèserai et tout ce que j'ai dans le cockpit du Boeing.
Je le pèserai aussi en même temps, hein, parce que j'ai les vides-poches qui sont pleins. Donc ça on le fera quand il fera jour. Là il fait nuit, je peux pas ouvrir les portes, il pleut. Du café. En fait, je me suis offert du café, du bon café, où ils font de la torréfaction. Bon bah ça c'est du café par exemple d'Inde, du Pérou, de Colombie. J'espère que mon collègue Eric, qui va se reconnaître, il viendra boire le café. Hein, parce que la dernière fois il m'a dit que mon café n'était pas terrible. J'avais un bon café au départ, j'avais pris un café du Brésil, mais j'ai tout bu. Et du coup, là, je me suis racheté du bon café. Donc écoute Eric, à l'occasion, viens boire le café. J'ai une espèce de bac, en fait, dans lequel je mets mes fruits, mes bananes principalement. Et ça, c'est la petite poêle à crêpes dont je me sers pour pouvoir cuire l'omelette. Un magnifique verre trophée Cars. C'était à mon fils quand il était tout petit. Un jeu de verre. Donc j'ai 2 verres à vin et 3 verres à pastis. 3 kg 810. On passe à l'étage supérieur du placard. Yum Yum. C'est des pâtes chinoises en fait. J'en mange pas mal. En fait, quand j'ai pas trop le temps, j'ai pas trop envie de me faire la cuisine, vous allez me dire c'est dégueulasse. J'en ai plein. Voilà. Je suis un fada des pâtes chinoises, je suis désolé. Hein. Il y en a qui vont certainement me dire oh non mais tu fais n'importe quoi. On mange pas des pâtes chinoises comme ça. C'est pas bon. Pâtes chinoises. Bicarbonate. Un assortiment de petites brosses en fait. J'ai une espèce de petite brosse électrique. Des pâtes encore, un magnifique verre à pied, des allumettes, une pince crocodile pour pincer les sacs, des épices, tout type d'épices en fait, hein. 4 kg 465. Ce qui nous fait donc un total de 8 kg 275 auquel on va ajouter les 112 kg 810 qu'on avait précédemment, ce qui nous fait 121 kg 085. Je suis un peu surpris. Je m'attendais, c'est vrai que j'ai fait pas mal de placards jusqu'à présent, ça fait le 6e placard plus les soutes sous les banquettes, et je trouve quand même le poids est pas excessif pour le moment. Le poids est pas excessif parce que finalement 121 kg 085 c'est pas énorme quoi. Ce qui fait que quand on a 400 kg de charge utile ou 500 kg de charge utile dans un VL, c'est pas mal quand même, c'est pas mal. C'est sûr que quand on a que 200 kg c'est juste. Ce soir on sort. C'est samedi. On va se faire une petite sortie, on va aller boire un petit verre. J'espère que vous allez pouvoir me suivre. Les voilà du village du soir. C'est là qu'on va faire la fête avec Voilà l'expérience cauchemardesque d'un samedi soir avec Eva et Pascal. Bon, Chatounette, conclusion. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. C'est plus possible de sortir. Les gens, ils sont on dirait des zombies. Ils sont défoncés. On dirait des zombies, tout le monde vous bouscule. Ils bousculent, on les bouscule, ils sont même pas. On dirait qu'ils sont morts. Et les jeunes, pareil, c'est une catastrophe. Les vieux et les jeunes, il n'y a plus de différence. Et vous allez nous dire, mais qu'est-ce que vous allez foutre? Qu'est-ce que vous foutez dans des endroits pareils? Parce que pour aller danser, on aime bien danser. C'est sympa de danser, de boire un verre, mais là, c'est catastrophe. C'est catastrophe. Je pense pas que c'est dans tous les endroits comme ça, mais là, village du soir, franchement, ça devient pourri. Ça, je pense que c'est parce que c'est pas cher. Hein. Une bière à 8 francs suisses. 8 francs suisses, une bière, ça fait quoi? Ça fait 7 euros? Même pas 7 euros. 6,30, 6,20, je sais pas. Mais les gens, ils sont irrespectueux. On dirait qu'ils n'ont pas de sensation de toucher. On dirait qu'ils sont... C'est bizarre. 2h moins 5. Me voilà chez moi. C'était dur. Hein. Bon, je vais me coucher. Je vous dis à demain matin. Ciao, ciao. On peut pas dire que ce soit le spot de rêve, mais
Quand il n'y a pas beaucoup de soleil, ça me permet de pouvoir recharger quand même. J'y vais entre 1 et 2 fois par semaine.